Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti avec l'oracle des portes de l'intuition pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Allez, je vais étaler les cartes et je vais prendre 3 messages. Voici, et celle-ci qui voulait venir. Alors, de quoi nous parle-t-on ? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Des choses que vous attendez qui sont sur le point d'arriver. Donc surtout, gardez l'esprit positif, gardez des pensées positives. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Là, pour moi, j'ai un autre message à propos de personnes qui ont du mal dans leur vie, qui ont eu du mal en tout cas à trouver leur place. Donc on va voir plus précisément. Aujourd'hui, on va prendre le tarot des portes de l'intuition pour développer. Mais là, j'ai une notion d'il est important que vous trouviez votre place, peut-être au sein même de votre famille ou de vos proches. Il y a une notion de quelque chose comme ça à régler. Et ensuite, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, là, c'est clairement, sortez de votre zone de confort et sortez aussi, là, j'ai une notion de besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance que vous avez vous aveugle et vous avez besoin de trouver... de définir vraiment quelle place vous souhaitez avoir pour obtenir ce que vous voulez. Alors, et osez vous affirmer. Voilà, j'ai une notion de oser vous affirmer par rapport peut-être à un entourage, par rapport à vos propres décisions. Ne laissez pas les autres décider à votre place, puisqu'il y a de très belles choses qui se préparent pour vous, mais vous êtes le premier ou la première à vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous doutez de vous. Alors, ici, j'ai le 9 de coupe. Waouh, magnifique. Le 9 de coupe, reine de coupe et le magicien. Alors là, 9 de coupe. C'est vraiment, c'est presque un aboutissement. C'est vous avez énormément résolu de choses quand on vous parlait de la place. Ouais, effectivement. Je pense que vous vous êtes déjà séparé de personnes qui ne vous convenaient plus et que vous avez essayé de résoudre des choses qui vous bloquaient par le passé. Et on vous dit bravo, félicitations, parce que le 9 de coupe, on parlait de paix intérieure. Et vous avez atteint, vous atteignez une certaine paix intérieure. Il y a encore, et on en a tous, hein, il y a encore des choses à régler, mais vous avez réussi. Vous n'avez, enfin, là vraiment, en parlant de la place, c'est comme si vous n'attendez plus des autres qu'on vous donne votre place. Vous osez enfin la prendre. Et ça, c'est ce qui va vous amener le positif. Et là, on nous parle d'énergie du lâcher-prise. Et c'est ce que je ressentais, vous avez lâché-prise avec certaines choses, certaines personnes qui ne vous convenaient plus pour pouvoir avancer. Vous êtes une reine de coupe. De toute façon, pendant longtemps, vous vous êtes remis ou remise en question en disant « Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que… » Et vous aviez l'impression qu'il fallait toujours donner plus. Que sans ça, vous n'alliez pas être aimé. Mais maintenant, vous lâchez prise aussi sur ça parce que vous savez que vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de généreux et vous êtes quelqu'un qui méritait justement d'être à sa juste place, qui méritait de recevoir. Ici, la carte du magicien, bah effectivement, alors là, c'est les succès, c'est le nouveau départ, c'est une réussite, c'est quelque chose qui arrive vers vous. Et c'est ce qu'on vous dit, quelque chose se prépare dans le monde invisible. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vos rêves sont sur le point de devenir réalité. J'ai quand même quelque chose là, je pense que c'est plus dans le domaine sentimental, hein, parce que j'ai pas mal de coupes. Donc on va voir, mais à mon avis, c'est ça. Alors, sur le 9 de coupe, j'ai la force, ouais. Vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez, vous n'avez pas hésité, vous n'hésitez pas non plus à vous mettre en retrait. Il y a eu une période, là j'ai pas la carte de l'ermite, j'ai la carte de la force, mais pour moi
ça résonne comme une période d'introspection, voilà, de solitude, peut-être de solitude même au sens propre du terme. En tout cas, c'est une période dont vous avez eu besoin pour vous remettre en question et pour reprendre de l'énergie, pour reprendre des forces, pour vous stabiliser à l'image de ce cavalier de Pentacle. Vous aviez une certaine peur d'avancer, vous aviez une certaine instabilité et une certaine peut-être immaturité, mais immaturité dans le sens manque de confiance en vous. Et maintenant, là, après cette période où vous justement où vous vous êtes mis ou mise en retrait et vous avez repris de l'énergie, ici on vous dit, vous êtes maintenant en cavalier de Pentacle, quelqu'un de plus stable, prêt à avancer vers quoi? Vers son destin. Ici, on a le jugement. C'est deux arcades majeures, hein, c'est absolument magnifique. Le magicien et le jugement. Alors là, clairement, il y a une notion de quelque chose qui vous est destiné et qui se dirige droit vers vous. On vous dit les mains ouvertes, c'est ça, vraiment. Croyez en vos espoirs, croyez en vos rêves, croyez que les choses sont en train d'avancer, même sans que vous en ayez forcément conscience. Mais c'est ce qui est en train de se passer parce que vous-même, déjà, vous ne lâchez pas vos rêves, premièrement. Et deuxièmement, parce que vous faites un sacré travail sur vous et que le travail est en train, évidemment, de payer. Ici, nous avons le 2 de Pentacle. On parlait d'équilibre, ben c'est exactement ça. Vous êtes en train de retrouver l'équilibre et ça a un prix. Hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose, ça se fait pas comme ça, comme par magie. Non, non. Vous faites peut-être des soins énergétiques, peut-être de la méditation. En tout cas, vous mettez en pratique pas mal de choses pour pouvoir faire de l'avant et avancer. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Waouh, regardez. Et vous attirez votre roi de coupe. Ici, roi de coupe, reine de coupe. Vous attirez la personne de votre cœur. Vous attirez quelqu'un qui est aligné complètement sur la même fréquence que vous. Vous attirez quelqu'un qui est dans la même énergie, dans ses énergies. J'ai presque envie de dire même quelqu'un peut-être qui a traversé les mêmes choses que vous. Vous voyez, il y a vraiment ces deux-là, ils sont très très beaux. C'est un très joli couple qui est sur le point de se former et où chacun, quand on nous parle de la place aussi, c'est peut-être la place que vous allez trouver dans la vie de l'autre et que l'autre va trouver à vos côtés aussi. Vous voyez, quand on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Effectivement, vous allez pouvoir vous retrouver en paix et chacun et tomber les barrières qui vous séparent l'un de l'autre et vous accorder à chacun la place que vous méritez l'un à côté de l'autre. Oh là 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 là, 10 de coupe pour fonder une famille. Il n'y a pas de mots, tellement c'est magnifique. Là, vraiment, j'ai l'impression que ça suit le tirage d'hier. Hier, le tirage était sur les flammes jumelles. J'avais pris l'oracle des flammes jumelles, message de votre flamme. Mais là, effectivement, j'ai des gens qui se dirigent directement vers la construction d'un foyer, mais parce que ça fait longtemps déjà que vous travaillez à ça, l'un et l'autre. Ça fait, et vous avez eu l'un et l'autre les mêmes rêves depuis très longtemps, mais vous aviez chacun des choses à régler et une place à trouver. Alors, ici, après ce tableau idyllique, bah, évidemment, à tout positif, il faut du négatif. Alors, quel est le négatif? Donc là, en fait, on vous dit, croyez que tout est en train de se mettre en place dans le monde invisible et quand ça va se présenter, quand vraiment cette personne va venir vers vous et vous proposer, ça peut être un mariage, ça peut être une vie ensemble. En tout cas, c'est de faire le chemin avec vous. On vous dit, faites le plongeon, hein, faites le grand plongeon, ne vous posez pas de questions. C'est le bon ou la bonne personne. Ok, vous êtes fait pour être ensemble, mais ça, vous devez le ressentir.
actuellement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, il y a une reine d'épée. Alors, reine d'épée, 9 de bâton et 9 d'épée. Alors, pardon, mais là, je rigole parce que on me dit une phrase et je peux pas vous la dire. Parce que je peux pas vous la dire. C'est limite vulgaire, mais là, j'ai une autre personne qui est près, je pense, de ce roi de coupe et qui est en train, voilà, je vais le dire de façon civilisée, qui est en train de se mordre les doigts, voilà, d'être passé à côté de cette personne-là, ok? C'est quelqu'un, j'ai une reine d'épée. Pour moi, j'ai quelqu'un d'assez mauvais, hein, d'assez mal intentionné, enfin d'assez ouais, mal intentionné, manipulateur, déséquilibré, ce que vous voulez. Et j'ai quelqu'un là qui voulait garder le contrôle sur ce roi de coupe et qui voulait absolument empêcher votre union. Et ben là, maintenant, votre roi de coupe, il est en 9 de bâton. C'est quelqu'un qui lâche prise. C'est quelqu'un qui en a assez de se battre justement contre cette reine d'épée. C'est quelqu'un qui en a assez aussi de se prendre des coups. Ici, on voit le bandage autour de la tête et c'est quelqu'un qui en a assez de se sentir malheureux. Vous voyez ici, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est entouré de ses fantômes, entouré d'idées noires. Votre autre se rend compte que il y a vous, d'un côté, ça peut être une situation triangulaire. Là, on peut parler d'une situation triangulaire avec une autre femme. Ça peut être une ex-femme qui est toujours présente. Ça peut être, votre autre peut être actuellement en couple et se séparer pour venir vous rejoindre. Donc, vous voyez vraiment ce qui peut correspondre à votre situation. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de garder le contrôle sur votre autre. Mais votre autre, là, il est en train de... Il ouvre les yeux et il se dit, c'est plus possible. C'est plus possible. Il en a assez de se battre. Il en a assez de se sentir seul. Et il voit qu'avec vous, tout est facile. Et avec cette reine d'épée, c'est la galère. C'est le contrôle, c'est la manipulation, c'est les soucis. Donc là, il en a assez. Il lâche prise. Alors, ici, et quand je vous dis lâche prise, ben voilà, regardez. C'est quelqu'un qui pense à partir, voilà. C'est quelqu'un qui s'en va avec le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui veut aller vers vous, hein, clairement. 9 de pentacle, ça c'est vous. Parce que vous êtes pour lui la bonne personne. Parce que vous n'attendez rien. Parce que vous, au contraire, vous c'est pas vous qui le blessez, c'est vous qui soignez ses blessures. Vous voyez la différence? Et vous êtes quelqu'un, vous êtes en paix, vous êtes aligné, vous êtes... Et lui, maintenant, ce qu'il veut, c'est s'éloigner du diable parce qu'il voit que toutes ces énergies de tristesse, de combat, ça n'est plus pour lui. Alors, je vais mettre une autre carte sur celle du diable. Ouais. Il a besoin... De toute façon... Le diable, pour moi, c'est cette reine d'épée. Pour moi, le diable, c'est cette personne autour de votre autre qui tente de garder l'emprise sur lui. Mais, et qui maintenant, et cette personne aussi, elle essaie encore d'atteindre votre autre elle essaie par tous les moyens d'atteindre votre autre, y compris en s'apitoyant sur son sort, y compris en essayant de le faire culpabiliser. Mais lui, maintenant, il a identifié ça. Et il voit que... Et vous lui donnez l'exemple de quelqu'un de l'autre côté qui est stable, qui est équilibré, qui n'attend pas après lui. Et ça le rassure. Ça, c'est vraiment quelque chose qui lui permet d'équilibrer, voilà, d'équilibrer la balance. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est de la stabilité. Il veut aller vers vous parce que vous êtes quelqu'un de stable et qu'il en a assez de se sentir tout le temps perturbé par des gens finalement qui ne lui correspondent pas.
ici, nous avons la reine de bâton, le 2 de bâton. Ouais, on parle d'une triangulaire. Hein. Là, aujourd'hui, on est clair, net et précis. On parle d'une triangulaire. Vous voyez ici, reine de bâton et reine de pentacle. Pour moi, là, j'ai la force d'un côté et la douceur. Quelqu'un, encore une fois, qui essaie de garder le contrôle sur lui. Quelqu'un qui essaie de s'imposer. Et 2 de bâton, ça, c'est votre autre. 2 de bâton qui regarde à l'horizon, pour moi, qui regarde vers vous. On va préciser ce 2 de bâton. Ouais, de toute façon, là, il est en train de régler, il est en train de mettre des choses en place. Et il a pris sa décision. Hein. Voilà. Pour moi, votre autre, là, il est encore... c'est peut-être quelqu'un, pour le moment, qui physiquement ne peut pas vous rejoindre. C'est-à-dire, si par exemple c'est une triangulaire, il vit peut-être encore avec sa femme, ou peut-être que vous êtes éloigné géographiquement, ou en tout cas il y a une notion de pour le moment, vous êtes chacun de votre côté. Mais, là, il a identifié qui était bon pour lui et qui ne l'était pas, ok. Et là, il y a le 7 de pentacle. C'est quelqu'un qui met en place des choses pour pouvoir venir, pour pouvoir vous rejoindre. Mais c'est quelqu'un qui a déjà pris sa décision. Hein. L'as de bâton, il ne reviendra plus sur sa décision. Je vais remettre une carte sur cet as de bâton pour demander, on demande quelle décision il a prise. Magnifique. Regardez. Le monde. Voilà. Un monde. Et là, j'ai une vieille chanson qui arrive. Vous savez que j'adore les vieilles chansons françaises. Et là j'ai la chanson d'Hervé Villard qui m'arrive. C'est un monde à la mesure de notre chance, à la mesure de nos je t'aime, aux dimensions de notre amour. Et c'est ça en fait. Le monde, c'est ça. C'est ce qu'il veut vous offrir. C'est ce qu'il veut construire avec vous. C'est ce qu'il veut vivre avec vous. Donc, cette personne-là, votre autre, ne reviendra pas sur sa décision. Mais pour le moment, on essaie encore, comme on dit chez moi à Marseille, de l'emboucaner. C'est-à-dire d'essayer de l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Alors, 8 d'épée. 8 d'épée, cavalier d'épée. Eh ouais, tous les moyens sont bons. Hein. Moi, je vous le dis, cette reine d'épée, là, elle essaie de... 8 d'épée, elle fait genre... ah, mais tu comprends, je m'en sors pas, comment je vais faire si tu me quittes. Et peut-être, elle essaie aussi de jouer sur les enfants. Le cavalier d'épée, ça peut être les enfants. Donc... elle essaie vraiment, vraiment, vraiment de le culpabiliser pour qu'il ne passe pas à l'action et qu'il ne parte pas. Hein. Alors, ouais, de toute façon, elle essaie de lui faire croire que le lien entre eux est encore très, très puissant. Les amoureux, je vais remettre une carte sur les amoureux. Non, mais voilà, regardez. En fait, ça, c'est ce qu'elle essaie de lui faire croire. Que le lien entre eux n'est pas brisé, qu'il y a encore un avenir ensemble, que c'est la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Mais non, c'est pas du tout le cas. Lui, de toute façon, 7 de bâton. Cette personne a bien compris que de toute façon, non, ça n'était pas le cas. Il y avait bien un lien, mais c'est plus avec cette reine d'épée, c'est avec vous, la reine de coupe. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'illusion possible. Mais bon, là, cette reine d'épée, elle est vraiment prête à tout. Elle lâche rien, j'ai envie de dire, elle lâche rien. Mais bon, là, même si à un moment, il faut mettre la justice au milieu pour qu'il puisse se sortir de là, il va le faire. Votre autre va le faire de toute façon parce qu'il veut venir vers vous et être libre. De toute façon, avec lui, il est avec lui, n'importe quoi. Avec vous, il a cette légèreté, il a cette douceur, il a ce partage qu'il n'a absolument plus
pas. De l'autre côté, peut-être qu'il a eu, s'il s'agit d'un couple qui ne va plus, peut-être que ça a été merveilleux à un certain moment et puis qu'avec le temps, ça ne collait plus. Peut-être que ça n'a pas collé dès le départ et que c'était l'illusion. Enfin, de toute façon, une chose est certaine maintenant, c'est que le lien d'amour entre eux n'existe plus. Maintenant, il y a de l'emprise. Votre autre était sous emprise, sauf que vous êtes rentré dans sa vie et que vous lui avez montré la beauté des choses, la beauté de l'amour, la beauté des sentiments. Vous lui avez montré de la stabilité, vous lui avez montré du lâcher-prise, vous avez... Et du coup, tout naturellement, et puis parce que le monde invisible s'en mêle, parce que vous êtes quelqu'un de très spirituel et qui fait confiance et qui avait gardé aussi des pensées positives concernant ce lien, parce que vous l'avez ressenti très fort, vous êtes quelqu'un vers qui il vient, une personne à laquelle il vient s'unir, parce qu'encore une fois, avec vous, auprès de vous, il y a tout un monde à construire. Donc écoutez, je vais m'arrêter là sur ce tirage. C'est un magnifique tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait du bien. Je vous le souhaite de tout cœur. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité sur ma chaîne. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Sachez que désormais, les consultations sont début mai. Voilà, je préfère vous le préciser. Gros bisous, belle journée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.